De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, les persécutions du IIIe siècle, suite. Bien que courte, 250 à 251, la persécution de Dès laissa des traces profondes. 7 ans plus tard, Valérien recommençait. Mais instruit par l'exemple de son prédécesseur, il comprit qu'il serait impossible de détruire le christianisme en faisant apostasier tous ses membres. Et il résolut de le frapper plus efficacement en sapant les assises de la société chrétienne. Un édit fut porté en 257. Premièrement, il s'attaquait aux chefs de la communauté, évêques et prêtres, qu'il mettait en demeure de sacrifier sous peine d'exil. Deuxièmement, les assemblées chrétiennes étant déclarées illicites, on interdisait aux fidèles sous peine de mort de fréquenter les cimetières et les lieux du culte que l'État confisquait. Malheur à ceux qui persistaient à reformer la réunion dissoute. Ils couraient le risque d'être surpris aux environs de la catacombe, comme Tarsicius, ou d'y être enterrés vivants durant leurs prières. Cependant, comme les évêques même exilés, un saint Cyprien de Carthage, un saint Denis d'Alexandrie, un saint Étienne de Rome, continuaient à encourager les fidèles, comme ceux-ci même dépouillés trouvaient asile dans les domaines funéraires de l'aristocratie, un second édit parut en 258 aggravant le précédent. Premièrement, contre les évêques, la peine de mort était substituée à l'exil. Deuxièmement, contre les sénateurs, nobles et chevaliers, on décrétait la dégradation et la décapitation. Les femmes de même rang seraient exilées. Quant aux Césariens, autrement dit les employés de la maison impériale, Valérien par économie ne les supprimait pas, mais il les réduisait à la condition servile et confisquait leurs biens. Tout en terrassant le christianisme, Valérien espérait enrichir l'État de ses dépouilles. L'un des instigateurs de la persécution fut en effet le favori Macrien, ministre du Trésor. Il eut d'innombrables victimes, parmi lesquelles le pape Étienne, le pape Sixte II, surpris avec son clergé dans le cimetière de Prétexta et décapité sur place, assis dans la chaire pontificale. Le diacre Laurent. En Afrique, saint Étienne de Carthage, à Utique, 143 chrétiens jetés dans la chaux vive et surnommés Massa Candida. Valérien fut puni des 7 terres. Fait prisonnier par les Perses, il mourut leur esclave. La persécution cessa avec son fils Galien, dont la femme Salonine fut peut-être chrétienne. Mais tandis que jusqu'ici on s'était contenté de laisser tomber la persécution sans rapporter les édits de proscription, il fut décrété cette fois qu'on rendrait aux évêques, magistrats du Verbe, la liberté de leur ministère. On les remit en possession des lieux religieux, et ils jouirent vraiment de la tolérance. C'était comme un prélude à la paix de Constantin. De 260 à 300, il y eut une période de tranquillité pour les chrétiens. Bien que la persécution sévît encore dans certaines provinces où l'autorité impériale affaiblie était impuissante à commander. À la fin de son règne, il est vrai, Aurélien, 270-275, dans son fanatisme pour son dieu Soleil, porta un édit sanglant. La mort l'empêcha de l'exécuter. Le IIIe siècle s'achevait dans la prospérité. Dioclétien, 284 à 305, à sa cour de Nicomédie, était entouré de nombreux chrétiens. Des basiliques s'élevèrent dans beaucoup de villes. 2. Le paganisme nouveau, rival du christianisme. Au IIe siècle, le paganisme avait essayé de se réhabiliter dans la philosophie stoïcienne. Le mouvement n'effleura qu'une élite intellectuelle.
Par contre, au IIIe siècle, sous le coup des calamités publiques, une anxiété profonde et le besoin de croire favorisèrent la fortune de certaines formes rajeunies du paganisme. Néoplatonisme, mithriacisme, manichéisme, autant d'ennemis redoutables pour l'expansion chrétienne. Le néoplatonisme nous apparaît comme le dernier grand effort de l'esprit philosophique des Grecs pour expliquer le mystère du monde. Son chef Plotin enseignait une théorie panthéistique de l'émanation analogue à celle des gnostiques. L'être infini, l'un tout-puissant, peut donner sans perdre. Il engendre donc un second principe, et celui-ci un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à la matière et jusqu'au mal. Voilà comment nous dérivons de l'un qui constitue le véritable fond de notre âme. Tout le but de la spiritualité plotinienne consistera donc à nous unir intimement à cet un divin et à nous élever par des purifications successives jusqu'à la contemplation de l'être et même jusqu'à l'extase. Mais si transcendante que soit cette théorie spiritualiste, elle n'exclut pas les grossières doctrines religieuses traditionnelles. Polythéisme, mythe, magie. Tous ces éléments ont un rôle à jouer dans la conversion de l'homme vers l'immatériel et l'ineffable. Ainsi s'établissait l'accord entre la religion païenne et la philosophie. On espérait sauver l'une par l'autre. C'est pourquoi, surtout avec le disciple de Plotin, Porphyre, le néoplatonisme se montra l'adversaire du christianisme. Porphyre composera, entre 290 et 300, un ouvrage en 15 livres intitulé « Contre les chrétiens », écrit perfide où, tout en reconnaissant la beauté de la religion de Jésus, il s'efforce d'y découvrir des contradictions et des invraisemblances. Aussi fut-il le premier inventeur d'un paulinisme opposé au pétrinisme. Néanmoins, le néoplatonisme demeura un mouvement intellectualiste incapable de pénétrer les masses. À ce point de vue, la religion de Mithra devait constituer une plus grande menace. Issu du masdéisme persan, le mithriacisme est par essence le culte du dieu de la lumière solaire. Mais très hospitalier, il s'est fusionné avec les mythes syriens et les divinités helléniques et a contracté des alliances avec tous les sacerdoces existants. Ainsi opérait-il une sorte de coalition des forces polythéistes en face du christianisme. D'autre part, il s'enrichissait d'éléments nouveaux susceptibles de satisfaire l'inquiétude religieuse. On y trouvait certains préceptes moraux, des symboles d'expiation comme le torobol, une série d'initiations et de mystères. Comme il n'imposait en fait ni austérité ni vertu véritable à ses adeptes, il avait tout pour séduire. Mithra eut de nombreux adorateurs, surtout dans les camps. Mais, suspect par ses innovations, le mouvement ne put réussir ni en Égypte, ni en Grèce, ni en Syrie. Son projet de domination universelle échoua. Mithriacisme, néoplatonisme de Porphyre, on pourrait ajouter syncrétisme du temps des Sévères, constitue un effort du paganisme pour s'épurer et se hausser jusqu'au monothéisme. La théorie du summus deus, du Dieu suprême, devenait à la mode. Elle était une réplique intellectuelle au christianisme qui, malgré les efforts des apologistes, était pauvre d'idées. L'Orient exporta encore le manichéisme. Né entre 214 et 218, Mani se mit dès l'âge de 24 ans à prêcher en Babylonie et en Perse une doctrine bizarre, mélange de religion babylonienne, de parsisme et de masdéisme. Deux royaumes, celui de la lumière, régi par Dieu, celui des ténèbres, régi par Satan. Pour résister à Satan, Dieu envoie un éon, la mère de la vie, et avec elle l'homme primitif.
Vaincu par Satan, celui-ci est délivré par Dieu, mais non sans garder des traces de l'étreinte satanique. D'où cette lutte chez l'homme entre le bien et le mal. On le verra tiraillé en sens contraire par les démons et par les anges et leurs envoyés les prophètes, Zoroastre, Bouddha, Jésus. Manie surtout l'ambassadeur de la lumière. Aussi, pour dégager en lui la clarté des ténèbres, l'homme doit-il suivre le triple enseignement moral de Manie. Signaculum oris, l'abstention des aliments impurs et une stricte abstinence. Signaculum manus, l'abstention de toucher à certains objets. Signaculum sinus, abstention des rapports sexuels. Les élus, electi, observent à la lettre ces commandements et retourneront après la mort au royaume de la lumière. Les autres, les auditores, suivent comme ils peuvent, mais leur salut est problématique. Rien de chrétien en tout cela. Si à la rigueur on peut appeler le manichéisme une hérésie, c'est que plus tard il introduisit dans son culte certaines cérémonies et fêtes chrétiennes comme la Pentecôte, le baptême et l'Eucharistie. Le manichéisme parvint cependant à une extension considérable. De son berceau, la Perse, il rayonna en Arménie, en Cappadoce, et pénétra dans l'Inde et la Chine. Et puis, il est l'ancêtre du catharisme ou albigéisme.